s'en souvenir un petit peu plus longtemps. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, voilà le texte ce matin qui me sert d'appui un peu. C'est en fait Jésus qui dit à ses disciples cette phrase très simple: je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde donne, comme le monde donne en général, donne et reprend souvent d'ailleurs. Que vos cœurs ne soient pas troublés et n'aient pas peur. Donc la paix ici, en fait, est associée à la peur, en fait. C'est-à-dire que quand on n'a pas la paix, on a quand même une certaine crainte, crainte de l'avenir, une crainte de tout. Et là, alors je sais pas dans quel sens, voilà, ça marche. Voilà. Alors, en fait, je vous ai préparé cette carte. Je l'ai trouvée sur Internet. C'est assez rigolo parce que euh, ça nous montre que les conflits, depuis 4000 ans, c'est 4000 ans de bataille. Alors, il y en a tellement à certains endroits qu'elles se noient, qu'elles se confondent. En fait, quand on regarde l'Europe, quand on regarde la France en particulier, mais toute l'Europe, on se rend compte que là, il n'y a eu pratiquement que des batailles depuis 4000 ans, une concentration de batailles, et que ça continue en fait, encore. Alors, vous voyez, il y a des endroits où il y a même des gens qui n'ont jamais connu de guerre. Vous voyez, c'est étonnant, étonnant. L'Australie, par exemple, hein, mais toute la steppe là-haut. Alors, au cours des 4000 ans, des 4 dernières 1000 années, il y a eu plus de 3700 ans de guerre. Et tout au long de l'histoire, alors, j'ai trouvé cette information, 8000 traités de paix conclus et rompus. Aujourd'hui, il y a des combats, il y a l'oppression, il y a des troubles civils, il y a des guerres entre pays, entre peuples, mais il y a aussi des guerres internes entre un même peuple. Et ça, c'est un petit peu partout. Alors, chaque année, en France, on célèbre le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête de la liberté, et c'est une liberté qui a été arrachée à un prix très élevé, mais ça s'est quand même fait sur une guerre. Ça s'est quand même fait sur beaucoup de misère, de malheur, et non pas de paix. C'est pas quelqu'un qui a décrété un jour, bah tiens, ce serait bien que tout le monde soit heureux. Ça s'est fait dans le sang. Et c'est assez normal d'ailleurs, tous ces conflits, toutes ces guerres. C'est assez naturel, c'est assez normal, parce que la Bible nous décrit qu'il y a un seul prince de la paix. Et ce prince de la paix s'appelle Jésus. L'autre s'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est lui, il veut que ça bouge et il veut que ça pète dans tous les sens. C'est le diable. Mais le seul prince de la paix qui existe, c'est Christ à la croix. Et notre liberté dans la foi a été gagnée à un prix très élevé par Christ à la croix. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du début, du commencement et de la fin. Et le ministère de Jésus, eh bien, on va voir que tout va tourner autour de la paix. On va regarder déjà ce verset qui est, je trouve, intéressant. C'est qu'en fait, la naissance de Jésus se déroule dans un climat qui souhaite la paix entre les hommes, en fait, entre les hommes de bonne volonté, hein, et les hommes qui l'agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Vous voyez, les anges annoncent déjà la paix. Et dans l'Ancien Testament, pour paix, il y a cette salutation shalom qui est une annonce de paix, une salutation de paix. C'est-à-dire que si je te dis bonjour, en même temps, je te souhaite la paix, la complétude, une harmonie dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de choses en te disant shalom. Dans le Nouveau Testament, pour le mot grec pour paix, c'est eren, qui est défini comme un bien-être intérieur. Alors, on n'est pas en train de faire du coaching, hein, vous êtes d'accord, c'est pas le rôle de l'Église, c'est pas du tout ça, mais c'est une réalité biblique. Si je te souhaite la paix, je souhaite que tu sois bien. Et la combinaison des deux sens, eh bien, décrit la paix comme le calme intérieur au milieu d'une agitation et d'une calamité extérieure. Et Jésus dit à ceux qui viendraient à le connaître personnellement, regardez ce qu'il dit: je vous donne ma paix,
Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que vos cœurs ne soient pas troublés et n'ayez pas peur. On l'a déjà vu, mais on le revoit là. Donc, sa paix calme la peur. Et la peur fait partie de la vie, en fait, pratiquement tous les jours. Quand on prend sa voiture, combien de fois, si vous prenez votre voiture, vous avez peur de celui qui arrive à toute vitesse, de celui qui grille un feu rouge, de celui qui brûle un stop, qui grille un stop, et toutes sortes de situations qui sont un peu effrayantes. Ou sur l'autoroute, par exemple, l'autre situation, c'est que si vous roulez à la vitesse normale, il y a quelqu'un derrière vous qui fait des appels de phare, même quand vous êtes sur la voie de droite, qui vous fait des appels de phare en disant mais il faut que tu roules plus vite parce que j'ai pas envie de doubler moi, donc avance plus vite pour que j'ai pas besoin de doubler. Vous voyez des situations comme ça complètement loufoques, mais c'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Et donc euh, là, pour nous, pour ceux qui sont en Christ, peu importe les circonstances en fait, peu importe les circonstances ou la situation dans laquelle une personne se trouve, la preuve profonde de la présence de Dieu, c'est sa paix. En fait, ça, c'est un bon signe de sa présence en nous. La paix qui imprègne toutes nos situations et qui même vient dans nos problèmes, la paix de Dieu qui vient dans nos problèmes pour dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution là à trouver pour que tu sois en, en paix avec moi? Alors, s'il n'y a pas, pour moi, hein, sans Dieu, il n'y a pas de paix possible. Hein. Alors, on peut toujours essayer de construire une paix, une sorte de paix factice, une paix artificielle. Hein. On crée une paix artificielle autour de soi en disant bon, je reste chez moi tranquille et j'aurai jamais de problème. Mais c'est pas sûr que ça nous aide à connaître la paix. Connaître Dieu, c'est connaître la paix. Et là, Jésus a une relation indescriptible avec le Père et le Saint-Esprit qui vont au-delà de la compréhension humaine. Tout cela produit une paix qui, c'est vrai, est humainement incompréhensible. On est d'accord, et qui a aidé justement Jésus à aller jusqu'à la croix. Alors, je vous ai préparé ceci parce que j'aime beaucoup cet emblème des Vaudois. Tu connais ça, Daniel, les Vaudois du Piémont, en Italie, au XIIe siècle, qui avaient gravé sur leur temple cette inscription en latin « Lux lucet in tenebris ». C'est la lumière, lui, dans les ténèbres. Et puis, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter le mur des réformateurs, qui a été construit en 1909 hein, seulement, mais à Genève. Moi, je vais bientôt à Genève d'ailleurs, et je retournerai sur le mur. Post tenebras lux, après les ténèbres vient la lumière. Et ces deux devises-là soulignent deux aspects différents d'une réalité, mais ne se contredisent pas. Dans les deux cas, la lumière et les ténèbres sont mentionnées. Un jour, il n'y aura plus que de la lumière. Mais en attendant, pour le moment, il y a aussi les ténèbres. Alors, regardez ce verset magnifique dans Apocalypse 22. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur le Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Donc, il n'y aura plus besoin d'allumer un bouton pour avoir de la lumière. Il n'y aura plus, voilà, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière parce que c'est le Seigneur qui va l'éclairer de sa présence. J'ai dit quelque chose de drôle? Pour toi, Christian, tu n'auras plus besoin de toute façon de travailler. Tu n'auras plus besoin d'aller dépanner des gens qui n'ont plus d'électricité. Alors, mais pour ce qui concerne aujourd'hui, on a toujours besoin de faire luire cette lumière du Seigneur. D'ailleurs, c'est notre rôle. Hein. On a un rôle de lumière. Et il ne faut pas mettre cette lumière, il ne faut pas la cacher, il faut la faire briller. Et puis, la devise des Vaudois, ce qui est intéressant dans la devise des Vaudois, c'est qu'elle reprend les paroles du prologue de Jean. Vous savez que la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, c'est exactement ça, la devise des Vaudois, c'est basé sur ce texte de Jean. Ici, voilà, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette parole, elle
elle est tout à la fois extraordinairement pessimiste, parce que les ténèbres envahissent tout, et extraordinairement positive aussi, parce que nous voyons que les ténèbres ne sont pas, ne sont pas, ne dominent pas. Il suffit d'un tout petit peu de lumière pour dissiper les ténèbres. C'est ça qui est intéressant. Il faut beaucoup de ténèbres pour éteindre la lumière, et même encore, avec beaucoup de ténèbres, la lumière continuera de luire. Et on aimerait pouvoir dire aussi aujourd'hui, après la guerre, vient la paix. Mais on est quand même, avouons-le, un peu pessimiste au fond de nous quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Mais la définition de la paix dans le monde est plutôt l'absence de guerre et de conflit. Ce n'est pas vraiment une vraie paix. La vraie paix, ce serait que tous les hommes soient frères, que tous les hommes, toutes les femmes soient frères, s'entendent, ne se disputent plus, même conflit avec des voisins, par exemple, ce genre de choses. La paix aujourd'hui, c'est pas vraiment la paix. C'est plutôt une trêve. C'est une trêve qui attend, dans l'attente d'une guerre suivante. Et la définition de Dieu de la paix, c'est plutôt la sérénité pendant les troubles et les épreuves. Donc Dieu sait que les épreuves, les troubles, il y en aura toujours. Donc c'est pour ça qu'il nous donne sa paix en attendant, en attendant son règne définitif. Et donc, nous, on ne peut pas faire l'expérience de la paix qui dépasse toute compréhension, qui dépasse toute intelligence. On ne peut le faire que quand on est connecté au prince de la paix. Et il vit en nous. Donc, c'est puisqu'il vit en nous, c'est notre garantie d'avoir une paix et d'avoir un refuge. Est-ce qu'on peut échapper à la souffrance dans ce monde? Pas vraiment, à moins d'habiter sur une île déserte. D'ailleurs, vous voyez de temps en temps, il y a des îles à vendre. Il y en avait une en Écosse il n'y a pas très longtemps. Il y a des îles à vendre. Alors peut-être qu'éventuellement, là, on pourrait trouver la paix, c'est-à-dire que personne ne viendrait nous déranger à cet endroit-là. Mais bon, après, c'est la solitude qui prend le relais. Et puis, il y a un endroit où nous pouvons trouver sa paix. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Alors, vous savez, David, il savait de quoi il parlait quand il racontait ça, quand il écrivait ce psaume, puisqu'il était sans cesse poursuivi par David. Il voulait être à l'ombre des ailes du Seigneur. Alors, Jésus nous dit ceci très simplement, il le dit à ses disciples, il le dit à nous aussi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alors, est-ce que c'est un choix, finalement, d'acquérir cette paix? Est-ce que c'est un choix? Moi, j'ai envie de dire oui, c'est un choix, même si c'est un choix difficile, parce que vouloir être en paix, c'est une chose, y arriver, y parvenir, c'est autre chose. Et nous avons tous en nous des angoisses ou des raisons de ne pas trouver cette paix-là, ou de ne pas trouver le sommeil, par exemple. Alors, il faut une certaine audace pour croire que Jésus dit vrai. Il faut une certaine audace, je vous l'accorde. Est-ce que Dieu est à blâmer pour les guerres et pour la haine entre les êtres humains? Non, je ne pense pas non plus. Même s'il n'est pas, indifférent, il est conscient de ça, mais il est au contrôle. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit? Dieu propose la paix, en fait. Il dit, les hommes se disputent, les hommes se battent, mais Dieu propose la paix, la joie, l'espérance, et ça, c'est disponible pour tout le monde, en fait. C'est pas une denrée rare, c'est pas quelque chose qu'il y a juste pour quelques-uns, puis après, il n'y en a plus. C'est vraiment disponible en permanence pour tous ceux qui le veulent, pour tous ceux qui proclament que Jésus-Christ est Seigneur et lui confient son être. C'est grâce au sang de Christ versé à la croix que la guérison peut être vraiment totale et que la délivrance a été donnée, fournie spirituellement, émotionnellement et physiquement. Alors, on a cet autre verset qui nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu donc promet de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse glorieuse. Et donc,
nos besoins spirituels déjà peuvent être comblés à 100% parce que tout est à disposition. Alors maintenant, le chemin de la paix. Il y a au contact de Christ, au contact du Prince de la paix, il y a une attitude nouvelle et positive qui va émerger lorsque le choix sera fait d'entrer dans ce lieu de paix, de cette volonté d'entrer dans ce lieu de paix que le Seigneur propose. Et donc, c'est une décision du cœur, en fait. C'est pas autre chose. C'est pas une décision si compliquée que ça. C'est une volonté de nos cœurs. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est le lien de la paix, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est paisible entre nous, et ça, c'est la garantie de pouvoir garder ce lien d'unité. Si il y a des conflits dans les églises, il y en a quelquefois dans les églises. Quand je dis quelquefois, c'est plus que quelquefois, c'est un peu trop à chaque fois. Eh bien, on se rend compte que c'est ça qui nous permet de garder le lien de l'unité dans le Saint-Esprit. Donc, il faut apprendre à lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance, c'est le seul moyen de surmonter tous les défis. Et la façon d'apprendre ceci, la façon de grandir dans la foi, c'est d'entendre le message par la parole du Christ. Je ne vous ai pas mis le verset, il est dans Romains 10, 17. Il faut écouter sa parole, il faut la lire. Lire, étudier la Bible, grandir en communion avec les uns avec les autres, apprendre ensemble, et pour augmenter la foi, notre foi, et notre confiance en lui. Donc, en lui faisant confiance, eh bien, c'est le message du pardon, c'est le message de la réconciliation en Christ qui sera vécu puissamment en nous, avec vraiment du succès, et puis qui sera vécu aussi autour de nous, parce qu'on va aussi rayonner autour de nous avec ce même message. Donc, s'il y a un vrai désir en nous de vivre cette espérance, de vivre cette paix en Christ, pour que d'autres, pas seulement pour nous, c'est pas du tout une démarche égoïste. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu la paix, je vis la paix, mais c'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux qui sont autour de nous aussi, et lui faire entièrement confiance. Et d'ailleurs, dans Romains 15, 13, Paul nous dit sa joie et sa paix, recevez sa joie et sa paix, vivez sa joie et sa paix par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur va remplir les cœurs de sa paix. Donc, la foi confiante permet à Dieu de nous mettre dans le creux du rocher, hein, de nous protéger quelque part dans le creux du rocher. Marcher quotidiennement dans l'humilité, dans la foi. Confiante, c'est la réponse pour vivre cette vie paisible en Christ. Voilà. Il y a un autre verset dans Romains 8, 6, si jamais vous notez, qui nous montre que finalement la paix, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment, c'est un choix de vie en fait. C'est vraiment un choix de vie. À partir du moment où on ouvre la porte de sa maison pour sortir, et on sait qu'on va rencontrer toutes sortes de difficultés, de problèmes, que ce soit la route, que ce soit des choses qui vont pas marcher comme on voulait, mais et là, on va se rendre compte que non, mais je me mets dans cet état d'esprit de la paix de Christ, et j'affronte les problèmes avec cette paix de Christ en moi. Et ça fait une différence. Ça peut être un exemple tout bête. Sur les ronds-points, vous connaissez les ronds-points, par exemple? Bon, il y a toujours ceux qui arrivent de 300 mètres à fond pour arriver sur le rond-point. Ils savent qu'ils sont prioritaires, hein. En tout cas sur ceux qui sont à leur droite. Donc, ils arrivent à fond, et vous êtes déjà engagé sur le rond-point. Vous connaissez ça? Vous êtes déjà engagé sur le rond-point, mais lui, il arrive sur vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es prioritaire. Oui, c'est prioritaire, mais quand j'étais engagé sur le rond-point, il n'y avait personne, hein. Vous connaissez ça? Bon, on fait un petit signe de la main, et puis on dit, je suis chrétien, hein, j'ai la paix de Christ en moi, hein, donc je suis très paisible, hein, je suis très, très paisible. On fait un petit signe de la main, et puis en général, ça se calme.
Quand nos cœurs et nos esprits sont fixés sur le Seigneur, qu'il contrôle nos vies, il garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Voilà. Alors, si quelqu'un demeure en lui, et c'est le Seigneur qui nous le dit, eh bien, dans l'état de confiance en sa parole, en cette confiance en Christ, avec une grande attente de ce que Dieu peut faire encore dans ma vie, parce qu'il peut faire encore beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pas encore atteint le but, comme disait Paul. J'ai pas remporté la course, j'ai pas remporté le prix. Et le Seigneur nous fait une promesse dans Jean 15 aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, il vous sera donné. Bon, ben, Seigneur, alors je te demande la paix déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Et puis, cette paix, elle est quand même à notre portée. Hein. Elle est vraiment à notre portée. Alors, pourquoi je crois que ce message est très important? Pourquoi ce message sur la paix est très important? Parce que on va vivre de plus en plus de tensions. En tout cas, j'ai cette conviction. J'ai l'impression qu'il y a un feu dormant, mais on va vivre des tensions pour toutes sortes de raisons. Donc, à nous de cultiver vraiment cette paix intérieure, cette paix du Seigneur, que personne ne peut nous enlever. Hein. Ça, on peut nous enlever plein de choses, mais ça, non. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Donc, gardons cette confiance, gardons cette paix-là. Elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse. La paix de Dieu est à notre portée. Il faut la vouloir. Alors, il y a plein de pensées négatives parfois qui surviennent comme ça. Alors, il faut essayer de les rejeter, de les repousser. En tout cas, ne pas laisser les pensées négatives contrôler nos vies. Ce n'est pas les pensées négatives qui doivent. Ce qui doit contrôler nos vies, c'est l'amour du Seigneur, c'est la paix du Seigneur. Ce n'est pas autre chose. Si on laisse les pensées négatives nous contrôler, alors c'est tragique, c'est dramatique. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Vous voyez ça dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Et puis, Jésus nous dit, et je vous le rappelle encore une fois, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Alors, ça signifie qu'on a la possibilité de choisir entre la paix et le conflit intérieur. Le conflit intérieur, tout ce qui est une sorte de champ de bataille en nous, qui en permanence, tous les jours, vient mettre du bazar dans nos vies, ça, on le rejette. On le rejette et on choisit la paix. Je choisis la paix aujourd'hui, maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est notre héritage, les amis. Hein. C'est pas Jésus, il l'a proposé à ceux qui l'aiment. Il l'a proposé à ceux qui lui font confiance, qui croient en sa parole, qui font confiance aussi que cette parole est vraie. C'est notre héritage. Donc, il promet de nous garder. Et comme ça, nous aussi, on s'efforce de devenir plus intime avec Dieu, plus la paix et sa présence remplira nos vies, et plus on deviendra proche du Seigneur. Alors voilà, je vous encourage aujourd'hui à vivre cette paix, qui est tellement précieuse. Alors, voilà, c'est un travail. On y travaille. Je vous invite à prier maintenant, et puis on va chanter ensuite un chant qui nous invite aussi à la paix.